un prophète fut décapité et ils burent du vin dans son crâne. Alors Allah fit descendre sur eux un grand châtiment. C'était le prophète Yahya, Jean-Baptiste, paix sur lui, connu parmi son peuple pour sa beauté et son immense popularité. Un jour, le roi Hérode lui demanda de célébrer un mariage entre lui et la fille de sa sœur. Bien sûr, le prophète Yahya refusa d'accomplir ce mariage, mais le roi insista pour le réaliser. Lorsque le roi demanda cette femme en mariage, elle posa une condition, qu'il tue le prophète Yahya. La raison de sa colère contre Yahya était qu'un jour, elle s'était offerte à lui, mais il l'avait refusée catégoriquement et l'avait chassée de son sanctuaire. Par sa beauté, elle réussit à séduire le roi Hérode et exigea comme condition qu'il tue le prophète Yahya, paix sur lui. Le roi lui promit alors de satisfaire son désir. Le jour de la fête, le prophète Yahya priait dans son sanctuaire, prosterné devant Allah. Soudain, un soldat du roi Hérode entra dans le sanctuaire et l'égorgea sans aucune pitié. Ils apportèrent sa tête à cette femme. On dit qu'elle but du vin dans son crâne. Alors Allah se mit en colère pour son prophète Yahya, paix sur lui, et fit descendre son châtiment sur la femme, le roi Hérode et toute sa cour. La terre se fendit soudainement et engloutit le roi, sa femme et tous ses soldats. Les enfants d'Israël furent alors pris d'une grande frayeur. À ce moment-là, ils décidèrent de se venger du prophète Zacharia, paix sur lui, le père du prophète Yahya. Quand Zacharia, paix sur lui, apprit ce qu'il voulait lui faire, il s'enfuit et entra dans un jardin à Jérusalem. En courant, angoissé, il passa près d'un arbre. Soudain, l'arbre parla et l'appela. « Ô prophète d'Allah, viens ici et cache-toi en moi, personne ne te verra. » Le prophète Zacharia obéit et sentit que c'était la seule solution pour échapper aux enfants d'Israël. Mais avant qu'il n'entre complètement, Iblis, le maudit, observait tout. Il attrapa le pan de son vêtement et le laissa dépasser à l'extérieur de l'arbre. Iblis courut alors informer les enfants d'Israël sous l'apparence d'un homme et leur indiqua l'endroit où le prophète Zacharia, paix sur lui, s'était caché. Arrivés là, ils virent effectivement le pan du vêtement dépassant de l'arbre. Ils hésitèrent. Comment tuer un prophète caché dans un arbre? Iblis leur suggéra alors de scier l'arbre en deux pour que Zacharia souffre atrocement à l'intérieur. Et c'est ce qu'ils firent. Ils scindèrent l'arbre avec une scie. Le prophète Zacharia, paix sur lui, souffrait énormément et criait de douleur. Tout d'abord, sachez que cette histoire provient des Israéliates, anciens récits rapportés par les gens du livre. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a ordonné de ne pas les croire et de ne pas les démentir, mais seulement d'en tirer une leçon. Écris dans les commentaires, « Ô Allah, prie, accorde la paix et bénis le prophète Mohammed. Cela témoignera pour toi le jour du jugement. »